Des hectares de blé bio, un moulin en bois pour faire de la farine, Charline Gals n'a qu'à bien se tenir. À Hasbrook, à la ferme des Mions, Élise est une jeune agricultrice qui a ouvert son exploitation bio en septembre dernier. Dans ses mains, de l'or blanc qu'Élise empaquette au quotidien au fil des demandes. Une agricultrice passionnée qui veut amener de l'originalité, mais qui tente de se démarquer des grandes industries bio. Grâce au moulin ici, à Meule-de-Pierre, on va produire notre farine presque tous les jours. Et donc on verse le blé ici. Et le blé va tomber dans la meule de pierre. Et entre les deux meules, il va être déroulé progressivement et de manière douce pour en extraire la farine. Les autres farines sont souvent moulues sur... c'est des meules industrielles qui sont cylindriques, qui ont l'avantage de tourner très vite avec un très haut rendement. Mais en fait, ça chauffe le grain de blé et on perd une grande partie des vitamines, de l'arôme, du bon goût du blé. Alors qu'ici, c'est un procédé ancestral que les agriculteurs ont toujours utilisé. La tradition n'empêche tout de même pas la modernité et Élise fait aussi des pâtes sèches, uniquement produites grâce aux fruits de son exploitation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce petit condiment simple a tout pour plaire. Donc là, c'est des pâtes nature, toutes simples, mais qui ont beaucoup de goût. Par rapport à des pâtes classiques industrielles, elles ont un petit goût de noisette sympa. Et on s'amuse aussi en fonction des saisons à faire des pâtes avec des goûts un peu originaux. Par exemple, là c'est le printemps et du coup il y a beaucoup d'orties dans les champs. Et c'est très bon pour la santé d'en manger, donc c'est très détox. Et du coup on fait des pâtes à l'ortie. Place désormais aux distributeurs bio de la région d'adopter ces produits. Élise est en tout cas en contact permanent avec les enseignes et ce talent régional attire l'attention. On est par exemple dans des réseaux de distribution, de regroupement de producteurs comme le Court-Circuit. C'est une plateforme de produits locaux en ligne. Et aussi, du coup, comme je démarche des magasins de producteurs. C'est nous le facteur limitant, en fait. C'est pas la demande, c'est pas le nombre de magasins. Chaque semaine, je reçois beaucoup de mails pour fournir les magasins, des épiceries fines qui demandent des magasins bio. Donc c'est motivant, ouais. Du coup, je sais pourquoi je produis et ça donne envie de se développer et d'avancer. Comme quoi, le retour à l'agriculture d'antan n'empêche pas la modernité.